Salut, bienvenue sur l'Info du Trail, un webzine quasi hebdomadaire sur le trail et son actualité en format ultra short de moins de 5 minutes, fait avec sérieux, sans se prendre au sérieux, et ça commence comme ça. Non, mais moi ce qui me choque, c'est pas tellement que Cournet soit arrivé à bout de la Hard Rock 165 km pour 10 000 de D+, des moins, avec un pic à passer à 4282. Non, ça me choque pas. C'est pas non plus le fait qu'elle était pendant très longtemps 3e au scratch. Oui, bon, 3e au scratch. Elle a été finalement rattrapée, elle finit 4e à 2 minutes 17 du podium, quand même. 4e d'ailleurs, comme là, la dernière fois en 2022 au Grand Raid, elle finit 4e. Ça devient une habitude, C'est pas qu'elle ait réalisé le doublé Western States Hard Rock 100 la même année, non mais c'est pas ça qui me choque. Non mais moi, ce qui me choque, je vais vous le dire, c'est qu'à l'arrivée, là, il n'y a pas l'arche, il n'y a pas le ruban, il n'y a pas le speaker, il n'y a pas la musique à fond, il n'y a pas tout ce cérémonial dont on se passe très bien d'ailleurs. À la place, il y a quoi? Il y a un gros morceau de montagne, un gros caillou, sur lequel ils ont peint, dessiné le logo de la Hard Rock 100 et que le finisher va toucher, ou pour les plus sentimentaux, embrasser. Alors, pour ce qui est des garçons, 4e victoire française, 4e victoire. La première, vous vous en souvenez, c'était en 2011 avec Julien Chaurier. La deuxième, c'était avec Sébastien Chéniaud en 2013. La troisième, c'était en 2021 avec François Daen. Et là, Aurélien du Nampala, paf, édition 2023. Attention Mathieu, il y a un Français qui gagne là, attention. Alors Cournet, elle fait des doublés sur 2 courses, ok. Mais non, les Français ont fait des doublés sur une seule course, puisqu'en deuxième position, il y a Beñat Marmisol, le vainqueur de la dernière édition du Grand Raid. Tonight, we stop the race, please, okay? The bus is coming, please, okay? Alors sur la VDA, Val d'Aran by UTMB, course major du circuit UTMB, c'est-à-dire que tu as le double des Running Stones si tu termines, si tu es finisher, c'est incroyable, c'est incroyable. Je suis en flow fibrine d'acier là mec, c'est incroyable. C'est incroyable. Là il m'a appelé, il m'a dit faut à tout prix que tu dises un truc sur la VDA. Il m'a renseigné, je me suis renseigné, et qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a un orage terrible, ils ont quand même lancé la course malgré l'orage, et la VDA, qui est un 100 miles, a été arrêtée à peu près au 20e kilomètre. Là, on arrive sur un gros débat glissant, parce qu'évidemment, certains trailers étaient allés chercher, c'est légitime, des Running Stones pour pouvoir participer à la loterie, au tirage au sort du TMB, et ils sont repartis au lieu de 8 Running Stones, ils reviennent avec 2 Running Stones. C'était vraiment un mauvais plan, la VDA, cette année. Alors leur gars, grand seigneur, leur permettait le dimanche, après les avoir avertis tardivement, je crois le samedi, de pouvoir s'aligner sur le 30 km du dimanche. Voilà, c'était une sorte de petit 20 km de VDA le vendredi soir, 30 km le dimanche matin. Je crois, mais là je ne suis pas sûr de mes infos, je crois que si tu participais à ces 30 km, tu pouvais avoir 2 Running Stones de plus. Au total, 4 Running Stones, la moitié de ce que tu étais venu chercher quand même. Et là, il y a tout un autre pan du monde du trail qui dit mais on ne fait pas la course pour aller chercher des Running Stones, on fait la course pour la course. Ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir réussi à faire la course. Après, la question des Running Stones est secondaire. J'ai déjà donné mon avis là-dessus, tu fais la course parce qu'elle est belle, et si en plus c'est une course, tu as des Running Stones et que tu veux ces Running Stones pour participer à l'UTMB, eh ben tant mieux quoi, tant mieux. Donc, je dirais qu'il faut jouer les deux. La beauté de la course et les Running Stones. Finalement, perso, moi je préfère plutôt que recevoir une médaille en bois de cagette comme sur la Montagnarde ou sur la VDA d'ailleurs. Quand j'ai fait la VDA en 2000, je sais plus, 21, je crois, ou 20, je sais plus. 2021 plutôt, 2020. Eh bien, on a eu une médaille en bois de cagette. À l'arrivée, on a eu une bouteille d'eau, je crois que c'était un demi-litre d'une bouteille de cristalline, un truc comme ça. Et ça, c'est Seb Brosseau qui me l'a rappelé, parce que j'avais totalement oublié. Et une orange. Je préfère les Running Stones. Tu vois, avec les Running Stones, je peux me projeter, je peux faire quelque chose. Alors qu'avec la médaille,
Peut-être l'hiver, s'il fait très froid, pour lancer le feu, éventuellement. Oui, mais là, il avait flairé le bon coup, il ne s'était pas inscrit sur la VDA, il s'était inscrit sur la CDH, la distance qui est juste en dessous. Ils étaient partis le vendredi matin, donc il a pu bien profiter de la journée, il a vu des paysages magnifiques, parce que c'est une très 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 belle course, la VDA. Tiens, si on doit parler de la beauté d'une course, la VDA c'est une très très belle course. Et là, ils ne se sont pas fait arrêter, je crois que c'est à Colomiers, ils ont continué jusqu'à Artiès, ils sont pris l'orage, les éclairs qui pétaient à côté, et en plein milieu, ils apprennent, alors qu'ils sont plein dans la section et qu'ils n'ont pas été stoppés avant, que la course est annulée. Donc ils ont poursuivi leur chemin jusqu'à Artiès, et là, il restait un segment, et ils ont été rapatriés en bus. Alors là, il me dit, moi j'aurais préféré terminer en courant sur la route et arriver jusqu'à l'arrivée, quoi, qu'il y ait une fin. Ouais, qu'il y ait une fin. Je suis assez d'accord avec lui. Mais apparemment, c'était pas possible d'avoir un plan B, un parcours de repli. Sur l'échappée belle, ils font des parcours de repli quand le temps est mauvais. Sur la VDA, c'est pas possible. Et pourquoi dis-je, Lai est un petit malin? Parce qu'en faisant la CDH, il est reparti avec la totalité des running stones de cette course, soit 6 running stones. Par contre, je crois qu'il n'est pas allé récupérer sa médaille en boîte cagette parce qu'il était déjà sur la route le samedi, et du coup, il n'est pas allé récupérer sa médaille le dimanche. Mais comment tu vas faire, Lai, pour lancer la petite flambée du début de l'hiver? Comment? Enfin, petite anecdote totalement folle, ce week-end donc du 6, 7, 8 juillet dernier, je crois, il y avait deux ultras qui étaient prévus la même journée, un côté espagnol, Val d'Aran, et un côté français, à savoir la VDA côté espagnol et la Neto Trail côté français, avec des sections de parcours communes. Et ce qui devait arriver est arrivé. Il y a 2 coureurs de la VDA qui ont basculé du mauvais côté et qui se sont retrouvés sur la Neto Trail en finissant je ne sais pas quel endroit. Pour terminer et pour consoler tous les participants de cette édition 2023 de la VDA, sachez que lorsqu'on l'a faite avec Seb Brosso et Anto en 2021, il y a eu un gros problème avec l'eau, et beaucoup de coureurs qui, 24 heures, 48 heures après, ou même au moment de la course, ont chopé des sortes de gastro terribles. Alors moi, j'ai eu de la chance, je suis passé à travers, mais Seb et Anto ne sont pas passés à travers. Je crois qu'ils considèrent que c'est le meilleur régime minceur qu'ils ont subi de leur vie. Le meilleur. Bref, quand tu vas sur la VDA, ok, c'est une major, mais méfie-toi.